Bonjour à tous, Coach Wax, c'est un plaisir de vous retrouver. Comment augmenter le volume des fessiers? C'est le thème de la vidéo et pour cela, je suis accompagné de Nolwenn. Elle est actuellement à l'échauffement. Elle a 23 ans, ça fait 2 ans qu'elle pratique la musculation. Au programme, nous aurons 4 exercices. Un exercice de pré-fatigue pour avoir plus de ressenti en cœur de séance. 2 exercices dominants pour vraiment axer le volume au niveau des fessiers. Et un dernier exercice de finition qui sera un exercice d'isolation. Mais avant tout, petit rappel d'anatomie des fessiers. Principalement composés des grands fessiers, ils permettent la stabilisation et l'extension de la hanche. Muscles très puissants, ce sont eux qui vont vous donner l'aspect volumineux de vos fesses. On trouve aussi les moyens fessiers qui sont les stabilisateurs latéraux de la hanche. Ils permettent la rotation ainsi que l'abduction des cuisses. Et pour finir, les petits fessiers permettant également l'abduction des cuisses sur le bassin ainsi que la flexion de ce dernier. Vous l'aurez bien compris, l'objectif de cette séance va être de mettre l'accent sur les grands fessiers pour plus de croissance. Trêve de causerie, c'est parti pour le training. On va commencer par le premier exercice, la presse inclinée. L'objectif ici, c'est de fatiguer les ischio-jambiers et les grands fessiers. Tu vas te placer. Alors, il faut savoir qu'au niveau des cuisses, sur la presse, il existe plusieurs inclinaisons. Nous, ce qui va nous intéresser ici, pour vraiment travailler les fessiers, c'est de placer les jambes assez hautes, pointe de pied légèrement vers l'extérieur. Gardez bien ici les jambes parallèles. Au niveau de la cambrure du dos, gardez une cambrure naturelle. Si vos lombaires viennent s'écraser sur le dossier, c'est pas bon, vous pouvez créer des blessures à long terme. Là, tu vas déverrouiller. Lorsque vous descendez tout doucement, ça ne sert à rien d'aller trop loin, gardez la tension. Et lorsque vous poussez, voilà, vous gardez toujours une légère flexion ici. Pas d'hyperextension au niveau des genoux. Très très important au niveau de la respiration, on va inspirer sur la phase négative au moment de la flexion et souffler sur la phase positive au moment de la poussée. On est parti. Là, on enchaîne avec le deuxième exercice dominant sur les fessiers, les squats bulgares ou fentes bulgares. L'objectif ici, c'est vraiment de mettre l'accent sur les grands fessiers. C'est parti. Coup du pied sur le banc. Ok. On va avancer la jambe terre. On garde le buste droit. Créer une flexion au niveau de la jambe sol. Ok. Et tu pousses. Inspirez vraiment sur la phase négative et soufflez sur la phase positive. Allez, souffle. Inspire. Souffle. Allez, c'est là, c'est là, c'est là. 4, encore 3, encore 2, encore 1. Ok, pause. Alors, quelle charge mettre lorsqu'on fait ce genre de séance? L'idée ici, c'est de mettre lourd, de mettre du lourd, notamment sur les exercices dominants. C'est là où il va falloir charger. Et quand je dis charger, c'est, on va dire, entre 70 et 85% de votre RM. Si vous voulez savoir comment connaître sa RM, mettez-le en commentaire, je ferai une vidéo là-dessus. Troisième exercice, franchement celui-là c'est mon préféré. Je parle bien sûr du hip thrust. Let's go. Donc là ici l'idée c'est vraiment d'avoir les talons dans l'alignement des genoux, les pieds bien à plat. Ok. On va descendre tout doucement. Donc là, flexion du bassin, on souffle, extension de hanche, on descend et on repart. Voilà. Donc inspirez sur la phase négative, soufflez sur la phase positive. Ça ne change pas. Les abdos toujours bien serrés et contractez bien vos fesses lorsque vous montez. Encore. Boum. Inspire, souffle. Boum. Allez, c'est là encore. Boum. Il va m'en rester 4.
3, 2, et la dernière. Ok, pause. C'est l'exercice où vous pouvez vraiment augmenter le poids. Alors, augmenter le poids, ce n'est pas charger tout de suite comme une mule, c'est vraiment monter la charge progressivement. Inspire, descends, toujours gainer, boum. Voilà. Souffle. Voilà. Pensez vraiment à chercher cette contraction au niveau des fessiers lorsque vous poussez. Les abdos toujours serrés. Boum. Encore. Boum. Boum. Allez. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Les 4 dernières. Il m'en reste 3. Il m'en reste 2. Et pour finir. Ok, pause. Super. Voilà pour le hip thrust. On va finir par un exercice d'isolation. Donc ici, qui va venir cibler les moyens et les petits fessiers. C'est l'abduction, machine. Let's go. Ce qui va être intéressant ici, ça va être vraiment de mettre l'accent au niveau du genou. C'est-à-dire que lorsque vous poussez, vous écartez les jambes, c'est vraiment d'essayer de venir dans la tête, cette représentation de pousser avec les genoux. Vous allez pouvoir mettre l'accent au niveau des moyens et des petits fessiers. On est parti. Voilà. Mouvement contrôlé. Elle a le dos légèrement avancé. C'est une manière pour elle de mettre l'accent au niveau des genoux, mais vous pouvez très bien le faire avec le dossier. À la base, on peut adosser. Voilà. Et c'est parti. On pousse. Tu peux mettre là, ici. Vous pouvez ici tirer au niveau des poignets. Ça va vous donner plus de force. Au niveau de la respiration, c'est la même chose. On inspire sur la phase de retour et on souffle sur la phase de poussée. Inspire et tu souffles. Voilà. Allez, encore 4. C'est là. 3, 2, 1. Ok, pause. Bon, la séance arrive à son terme. Je remercie Nolwenn pour sa participation. Avec plaisir. Je vous invite à partager, commenter, liker et surtout de vous abonner. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Coach Wax.